paradis des femmes dont le nom peut atteindre donc soixantaine. Ça, c'est un hadith qui est venu dans Majah. Et ils ont dit que non, que parmi ces femmes-là, il y a des hurun ayn, il y a des femmes de dunya. Il y a des femmes de dunya. Et pourquoi comment ceci? Parce qu'il y en a qui ont été dans dunya, des femmes, mais leurs maris ont été mécréants. Donc ces femmes-là, ils seront, Allah subhanahu wa ta'ala va les marier aux hommes, alors du paradis. Va les marier aux hommes du paradis. Et aussi les hommes qui ont été dans dunya, dans la foi, dont leurs femmes ont été dans la mécréance là, ces hommes-là seront dans les jours de la résurrection, ils auront des femmes aussi, les jours de la résurrection dans le paradis. Autre que les femmes avec qui ils vivaient dans dunya. Parce que ces femmes seront conduites dans la fête. Et c'est l'exemple de Asiya bint Mazahib, Imra'atu Fir'aun. Donc, c'est une femme qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors en ce moment, son mari est mécréant. Voilà, donc Fir'aun ne goûterait jamais donc là le paradis. Alors que Asiya, il a demandé à Allah, Rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Et Allah a accepté dans son invocation, il a retiré son âme et il a bâti pour lui une demeure dans le paradis. Donc les Adriyel, c'est ceux alors qui vont adorer Allah, en l'unifiant et qui vont suivre fidèlement ce message révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la tradition prophétique, c'est ceux alors qui seront unis les jours de la résurrection pour former une famille réelle et une famille stable, une famille qui ne va jamais se disperser. Et bien donc, Al Muhammad atba'u ala dinihi. Ceux qui vont suivre le prophète dans sa religion, Nasr alayhi l'imam Ahmad. Donc c'est l'imam Ahmad qui a soutenu dans cette parole aussi. Jusqu'à ce que, jusqu'à cette parole aussi est soutenue par bon nombre de compagnons. Wa alayhi aktarul ashab. Aywa. Wa ala hada, wa yashmilu as-sahabatu wa ghayrihim min al-mu'minin. Donc si on tient compte de cela, wa yashmilu as-sahaba. Donc ça regroupe l'ensemble des compagnons. C'est-à-dire tout l'ensemble des compagnons est considéré comme la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et de même, ceux alors qui les ont suivis, alors donc fidèlement, seront aussi considérés comme la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Agada, Ma'na, sallallahu alayhi, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et donc, la prière du prophète, c'est quoi? C'est une adoration pour nous. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc Allah donne cette information dans le Coran. Il prie son prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire et il loue le prophète alayhi salatu wassalam et les malaïka. Et de même les anges aussi invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah nous ordonne, nous les croyants, de faire autant. D'augmenter donc la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète dans un hadith il a dit priez sur moi parce que votre prière matin là où je suis. Et c'est pour cela qu'il y a un compagnon qui a dit que non, que lorsque vous allez mourir, alors donc vos os seront altérés. Et comment vous allez recevoir alors donc nos salutations ou alors répondre à nos salutations. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, ça c'est que la terre ne consomme jamais les corps des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a rendu haram à la terre de consommer donc là le corps des envoyés. Les corps sont intacts. Cela montre en ce moment que nous allons prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et cette prière sur le prophète est une religion, est une pratique et une adoration aussi. Et on est parmi les avars, le plus des avars, c'est celui alors qui va entendre mon nom sans pour autant dire prier sur moi, c'est-à-dire sans pour autant dire sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salam. قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. Donc après avoir lu donc l'introduction, et il a nommé alors donc le premier chapitre Kitabu at-Tawhid. Et donc Kitab Masdar. Et quand on dit Kitab, ça c'est quoi? C'est un nom alors donc qui est la racine là c'est Kitab. Et voilà, comme on peut dire Kitab, il a écrit un livre. Donc Kitab
c'est ism masdar. C'est un nom alors qui est une racine à travers quoi on peut alors donc faire ce qu'on appelle des préfixes, des suffixes ou encore faire i'rab. Donc kitab, kataba yaktubu kitaban. Wa kitabatan wa kataban. On peut dire kitabatan. Kitaban c'est quoi? C'est écrit. Kitabat, yaktubu kitabatan. Il a écrit un écrit. Yaktubu kitabatan. Donc kitab là, c'est maintenant le document. Alors dans le document dans lequel il y a l'ensemble des écrits. Il y a l'ensemble des écrits. Et c'est pour cela on dit on peut encore envoyer ça sur le fait de rassembler aussi. Kitab veut dire quoi? Le fait de rassembler. Mais rassembler quoi? Aïwa. Takat tababa mada, on dit mada. Takat tababa nou fulan. Quand on dit takat tababa nou fulan, la famille telle se sont réunis. On peut dire cela. Takat tababa nou fulan. Ils sont réunis. Lorsqu'ils se rassemblent pour quelque chose, on dit takat tababa nou fulan. La famille aïwa telle, ils sont réunis. Donc ça nous dit, alors que le sens de kitab veut dire le fait d'unir, le fait de rassembler. Non. Donc, mais là lorsqu'on parle donc de quoi? L'écrit avec le stylo. C'est-à-dire on dit par exemple kitab, lorsqu'on utilise le stylo pour alors écrire et rassembler ses écrits dans un endroit, on appelle alors donc ce document qui a rassemblé ces noms, c'est quoi? Ces écrits-là, kitab. Aïwa. Limada, l'ictima et le kalimat ou le huruf. Parce qu'il a rassemblé donc des paroles et des lettres. Parce qu'au début c'était la parole. Parce qu'on parlait à ce moment, on a vu cette parole-là à un écrit. Non. Et ces écrits-là aussi, c'est les lettres réunies. Voilà, donc c'est pour cela qu'on appelle ce kitab. Donc, donc on appelle kitab parce qu'il réunit alors donc quoi, les matières ou encore les chapitres, où il réunit alors donc les sujets sur les sujets alors donc qu'on a traité donc là-dedans. C'est pour cela qu'on l'appelle kitab. Et c'est pour cela quand tu prends un livre, il peut contenir beaucoup de chapitres, il peut contenir beaucoup de thèmes, alors donc il peut contenir aussi beaucoup de messages. Donc l'ensemble de cela on l'appelle livre. Donc, et quand vous regardez aussi les documents des savants, vous allez voir, on parle de kitab dans un kitab. Par exemple, cela c'est kitab ou tawhid. Et dans le kitab ou tawhid aussi, on parle de kitab aussi. Donc ça veut dire quoi? Le kitab peut rassembler des grands titres. Et lorsque un grand titre rassemble aussi des sous-titres, ce grand titre aussi peut être appelé kitab. Peut être appelé aussi kitab. Parce que dans le document en tant que tel est kitab. Mais dans le document maintenant, il y a des grands titres sous lesquels il y a des sous-titres. Voilà, et ce grand titre aussi peut être appelé aussi alors donc kitab. C'est pour cela qu'il a nommé kitab ou tawhid comme premier chapitre. Donc le tawhid ou naw'an. Quand on parle de tawhid, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'unir. Le fait de rendre un, aïwa, le fait d'isoler quelque chose, aïwa. Donc, rendre cette chose-là incomparable, aïwa. Donc, à ce moment, on dit que le tawhid en réalité, c'est le fait d'unir Allah subhanahu wa ta'ala. Accepter Allah en tant que celui alors qui n'a pas de semblable, aïwa. Accepter Allah en tant que celui alors qui n'a pas de semblable, qui n'a pas d'égal ni des égaux. Donc, accepter cela au fond du cœur et confirmer cela par la langue et alors donc aussi par les membres. Non, c'est pour cela qu'il va alors essayer de scinder ça en deux types. Il dit wa tawhid naw'ani, tawhid fil ma'rifa wal ithbat. Donc, que le tawhid est de deux types. Premièrement, fil ma'rifa, dans la connaissance. Tu vas connaître Allah en tant que un. Il n'est pas devenu trois. Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul. Il est seul à être adoré. Il est seul qui a créé. Il est seul à posséder ses noms et ses attributs. Il est seul
a possédé une force incomparable. Donc dans les distances, Allah est seul. C'est-à-dire, il n'a pas de compas, il n'y a rien qui peut se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la connaissance, tu dois connaître Allah en tant que l'unique Seigneur qui mérite d'être adoré. Non. Donc, hada at-tawhid fil ma'rifa. Wal itba' est dans l'acceptation aussi. Wa huwa est dans l'acceptation maintenant. Lorsque tu l'as connu comme ça en tant que un, il faut maintenant que les œuvres que tu vas accomplir aussi, ou encore ce que alors tu vas, c'est-à-dire dans la pratique maintenant, tu dois unir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et là maintenant c'est quoi al-itba'? Al-itba', dans l'acceptation, tu dois accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tes œuvres, tu dois l'unir dans n'importe quelle pratique que tu vas alors mener dans la religion. Donc, en ce moment, le tawhid regroupe 3 types. Et ces types-là, c'est quoi? Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyyati, wa tawhid al-asma'i wa sifat. Maintenant, tawhid al-rububiyya, c'est quoi? Le fait d'unir Allah dans sa création. Donc, tawhid Allah fi mada? Unir Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Accepter c'est quoi? Ou al-khaliqu, yani al-maliku, ou al-maliku, al-mudabbiru, al-muhyi, al-mumit. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, le pourvoyeur de toute subsistance, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le détenteur de tout pouvoir. Et il est le possesseur de tout ce qui existe. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant, il ne goûte jamais la mort parce qu'il est le créateur de la mort. Donc en ce moment, ça regroupe le tawhid de rububiyya. Et lorsque le tawhid de rububiyya est connu et compris, automatiquement, ça va te renvoyer maintenant dans le fait d'adorer sur les seuls. Donc la première des choses, c'est le tawhid de rububiyya. Et tawhid de asma'i wa sifat. Et unir Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah seul connaît alors donc tous ses noms. Il a donné certains noms, la connaissance de certains noms au prophète alayhi salatu wassalam. Et ces noms-là sont figurés dans le Coran et aussi dans les hadiths authentiques. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'abord dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha. C'est à Allah qu'appartiennent donc les noms les plus beaux, donc invoquez Allah par ces noms-là. Et dans un hadith, le prophète dit Inna lillahi tis'un wa tis'una asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Allah a 99 noms, 100 sauf un. Celui qui regroupe ces noms alors aura le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont dit ici, pour expliquer donc les hadiths du prophète, pour dire, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 99 noms, qui sont des noms que quiconque, lorsqu'il regroupe ces noms en les connaissant, c'est-à-dire d'abord ces noms en connaissant donc leur prononciation correctement, et en les mémorisant, en maîtrisant donc le sens de ces noms-là, et en œuvrant dans le sens de ces noms, il aura le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces noms sont où? Ces noms n'ont pas été cités comme ça par ordre, par le prophète alayhi salatu wassalam. Sauf dans le Qutb du Sunan, il y a dans Sunan al-Tirmidhi. Donc, il a cité ces noms-là. Lorsqu'il a cité ces noms, et le fait que cet ajout ne vient pas du prophète alayhi salatu wassalam, ça provient alors donc de quoi? Donc de celui alors qui a placé les hadiths dans son œuvre. En réalité, le prophète il a dit Inna lillahi tis'un wa tis'una asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Et comment regrouper ces noms? C'est le fait de connaître les versets dans le Coran dans lesquels se trouvent ces noms-là et mémoriser ces versets-là et ces noms-là. Et c'est le fait de les partir dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, réunir ces hadiths authentiques qui regroupent ces noms. Et nous allons alors posséder ces 99 noms bi'idhnillah. Sinon les noms d'Allah, personne ne connaît la limite de ces noms-là. Jusqu'au prophète lui-même. Parce que dans un hadith on dit le jour de la résurrection, lorsque les hommes partiront auprès du prophète
pour qu'il intercède devant Allah en leur faveur, il va faire sujoud. Aïwa, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer donc des noms aïwa, avec lesquels il va utiliser invoquer Allah, que lui-même il ne connaissait pas dans Dunya. Que lui-même il ne connaissait pas dans Dunya. Et lorsqu'il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va alors analyser la situation. Et donc c'est pour cela même dans un hadith, le prophète alayhi salam, aïwa, dans son invocation, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, aïwa, en disant, aïwa, que lui il invoque Allah par les noms, aïwa, qu'il a mentionné dans son livre. Et par les noms qu'il a montrés à ses serviteurs, et par des noms aussi que c'est lui seul qui détient ces noms-là. Pour dire que non, il y a des noms que non, personne ne sait, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, à Allah qu'appartiennent ces noms, qui sont les plus beaux et incomparables. Et ces noms aussi sont connus dans le Coran et dans des hadiths aussi. Et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attributs aussi veut dire tout ce qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a décrit lui-même dans le Coran, et le prophète dans son hadith aussi, il a donné ces informations. Et ce ne sont pas des attributs que ce sont des gens qui vont décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des sifat que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est attribué. Comme par exemple, Allah dit dans le Coran qu'il parle. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى وَتَكْلِيمًا. Allah a échangé à Moussa alayhi salam. Donc dans les attributs d'Allah, Allah yatakallam, Allah parle. Mais كيف يتكلم كيفيته مجهول. كيفيته مجهول. Personne ne sait comment Allah parle. Et personne ne peut décrire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wajhun. Allah a un visage. Et comment est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala? Personne ne sait. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit يعني ماذا وما من أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. Donc, ici on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède donc de quoi? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains. Et les mains d'Allah sont comment? Personne ne sait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Allah a des mains. Et la preuve se trouve dans le Coran. Là où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les juifs disent que non, la main d'Allah est, comment on appelle cela, n'est pas tendue. Allah subhanahu wa ta'ala a plié ses mains, c'est-à-dire qu'Allah est à bas. Allah dit là, bal yadahu mabsuutatan. Les deux mains d'Allah sont tendues. Bal yadahu mabsuutatan. Et dans cela, on comprend qu'Allah a deux mains. Et dans un hadith, le prophète alayhi salam, il dit aussi qu'Allah a deux mains. Et on dit inna Allah yabsutu yadahu bil layli yatuba musii'in nahar wa yabsutu yadahu bin nahari yatuba musii'il layli hatta tadlu'a ash-shamsu min maghribiha. Donc ici, ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi, on l'attribue aussi, un pied. Voilà, où Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Qalam, il dit, yawma yukshafu an saqin ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إذا ici, il y a le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler son pied. يوم يكشف عن ساق. Il va dévoiler alors donc son sac. ويدعون إلى السجود. Et on va interpeller les gens de faire quoi? De se prosterner, c'est-à-dire les croyants. Ils vont se prosterner sauf les hypocrites qui ne pourront pas. Ici, ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on dit, lorsque les Jahannam vont alors donc, c'est-à-dire se mettre en colère contre les infidèles, en voulant conduire sur ces infidèles-là, on dit qu'Allah va mettre son pied dans Jahannam pour lui dire alors donc de se calmer. Et ça aussi, c'est un hadith authentique rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, tout ce sont des informations monacales. Mais le pied d'Allah est comment? كيفيته
majhoul. Aïwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est étalé sur son trône. Aïwa, thumma istawa ala l'arche. Istiwa'uhu ma'lum. Aïwa, donc, il s'est étalé sur son trône est connu dans des peu. Lakin kayfa istawa. Istiwa'uhu kayfiyatu majhoul. Aïwa, comment là c'est méconnu, donc personne ne peut rentrer dans cela. Et demander à connaître ça aussi, c'est quoi? C'est de la bid'a et ça te renvoie aussi dans la mécréance. Donc on doit accepter tout cela. Et donc les attributs de la sont nobles. Allah rit. Yadhaqullahu ala rajulayni. Allah rit deux hommes. Donc dans l'attribut de Allah, Allah rit. Idan, inna Allah yafrahu. Allah aussi, aywa, souvent il se contente. Aywa yafrahu, inna Allah yafrahu. Yani on dit, l'Allahu ashaddu farahan bi tawbati abdin. Donc dans un hadith, Allah est plus content pour alors donc le repentir donc de quoi de son serviteur. Idan Allah subhanahu wa ta'ala yakodab. Allah subhanahu wa ta'ala aussi il se met en colère contre les infidèles. Aywa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Donc tout ça c'est le preuve montrant donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah entend, Allah voit. Yani inna Allah yasma'u wa yubsir. Aïwa, Allah entend et Allah voit également. Mais comment il entend, comment il voit, personne ne sait cela. Aïwa. Allah subhanahu wa ta'ala yuhib. Allah aime. Lorsque tu adores Allah, Allah aime. Aïwa, inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaiteurs. Donc tout cela, c'est-à-dire, lorsqu'on ne croit pas à cela, on n'est pas croyant à ce moment. C'est pour cela qu'on doit connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir foi en tout cela. C'est pourquoi les frères là, comme les Jahmites, ils ont refusé certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme Ja'id ibn Dirham, il a refusé qu'Allah aime. Alors Allah dit, par exemple, la parole d'Allah dans le Coran qui dit Inna Allah yani wa takhadha Allah Ibrahim khalila. Allah a pris Ibrahim comme son khalil, son ami, et ils ont refusé cela. Qu'on ne doit pas alors donc attribuer à Allah, alors donc ces gens d'attributs, c'est comme le ressembler alors à ses créatures. Ils ont refusé cela, et cela a fait que non, ils ont dérouté dans la semaine de la droiture. C'est pour cela qu'il a été alors donc exécuté par Khalid ibn Abdullah al-Qasr. De même que non, son homologue qui, Yab ibn Safwan, ils ont été aussi dans le même rang. Alors donc dans cette fois-là, ils ont refusé beaucoup de sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah n'entend pas. Puisqu'ils ont dit aussi, Inna Allah la yatakallam. Allah ne parle pas. Que donc, dire qu'Allah parle, c'est de ressembler à ses serviteurs, à ses créatures. Donc en ce moment, ils adorent un Dieu qui n'existe pas. Donc, il a au bout ma'adoum. Parce que celui dont il adore n'existe pas. S'il ne parle pas, s'il ne voit pas, et comment il va imposer comme ordre. Donc cela veut dire en ce moment que c'est semer des doutes dans les cœurs des gens. C'est pour cela étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'acceptant comme révélé, c'est une obligation. Mais rentrer maintenant dans le commentaire de ça, là, les savants qui nous ont pris ne l'ont pas fait. Dire que bon, Allah parle, mais sa parole semble associer cela, là. Non. وتوحيد ماذا؟ في الطلب والقصد. Et unir Allah aussi. Premièrement, c'est ce qu'on a dit alors donc on doit savoir que l'unité d'Allah aussi regroupe d'abord la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'un et l'acceptation d'Allah dans ses attributs, dans ses noms et ses sifat. Et l'unicité d'Allah fait tout la vie al-qasdi. Et là maintenant c'est dans la quête aussi. Et dans l'adoration. C'est tout la vie al-qasdi. Lorsque tu as besoin alors d'adorer Allah, c'est-à-dire tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas l'invoquer en mélangeant alors donc autre nom. C'est Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois. وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
Donc, j'accepte l'invocation de toute personne qui m'invoque si réellement c'est moi il invoque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'il invoque autre que moi, je ne réponds pas à son appel, à son invocation là, à ce moment. Donc, parce que l'invocation est un acte d'adoration. Et aussi, le fait donc de placer sa confiance, c'est une invocation. Le fait donc de vouer un vœu, ou encore un culte comme un vœu par exemple, ou immoler, en ce moment, on doit dédier tout cela à qui? À Allah unique. Donc, c'est ce qu'on appelle Tawhid fi Talabi wal Qasdi. Donc, et ça, les savants parlent de quoi? Tawhid al-Ilahiyyati wal Ibada. Ce qu'on appelle Tawhid al-Ilahiyyati wal Ibada. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie et dans son adoration. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل وماذا ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. C'est pour cela Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit وأما التوحيد s'agissant du tawhid الذي دعت إليه الرسل vers quoi l'ensemble des messagers ont appelé les gens. Et chaque messager qui est venu, la base de sa da'wah, c'est d'appeler les gens à savoir qu'Allah est unique. Allah existe, il est unique, il n'a pas d'associé, il mérite d'être adoré unique et seul. Donc ça c'est la base de la da'wah, de l'ensemble de tous les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Bon donc, il n'y a pas un seul qui est venu appeler les gens à une doctrine erronée, à autre que le tawhid. Donc, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous regardez déjà, Allah a envoyé Nuh alayhi salam qui était le premier rasoul. Et quand nous venons, quelle était la cause de son envoi? Parce que les gens avaient initié le shirk. Les gens avaient laissé l'unicité et ils se sont lancés maintenant dans le shirk. Et c'est pour cela Allah a envoyé Nuh alayhi salam pour qu'ils viennent alors ramener les gens au tawhid. C'est ce que Ibn Abbas il a dit que non, entre nous, il a dit que non, après Adam, les gens ont vécu 10 couronnes, 10 générations dans le tawhid, sans adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, les gens ont initié donc le quoi de shirk. Et le premier shirk a commencé par Rodou ou Fissoalihi. Le fait de passer donc dans la personnalité dans des voies des vertus hommes, en les prenant comme des divinités, en les divinisant, mettant en construisant pour eux des tabatis, c'est-à-dire des statuettes, et en se procédant devant ces statuettes-là, en invoquant ces statuettes-là, donc, en les donnant donc des droits qui les divinisent. En ce moment, ça c'est une adoration donc d'un semblable à un autre. Et c'est pour cela Allah a envoyé Nuh alayhi salam, pour venir donc balayer cette adoration erronée et ramener les gens au tawhid. Et quand vous le voyez, nous, quand il est venu, il a appelé les gens à faire quoi? Je les ai dit de se repentir vers leur Seigneur et demander pardon à leur Seigneur, et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a quand on est parti. Et nous, alayhi salam, il est venu, il a وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah dit dans le Coran que certainement nous avons envoyé nous, alayhi salam, c'est sa communauté. Et quand il est venu, il a dit à sa communauté qu'il va adorer Allah unique sans l'associer à quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a aucun Seigneur à vous proposer à adorer, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de même, les autres sont venus après nous dans le même lancé. Donc, il n'y a pas un seul combat. Si dans la da'wah, la base de la da'wah et la base de l'appel, donc l'ensemble des messagers, c'est quoi? Appeler les gens au tawhid. Appeler les gens au tawhid. Donc, et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Donc, Allah avait déjà révélé aux gens qui t'ont précédé, dans cette tâche-là,
donc, qui est le fait de transmettre le message aux gens. C'est-à-dire les messagers précédents, Allah les a envoyé ce message-là, de même que toi, que tout un chacun de vous qui m'associe à quoi que ce soit, je rends 20 ses yeux. Je rends 20 ses yeux. Cela veut dire que non, il n'y a pas un seul messager qui est venu prêcher donc alors le shirk.